soir. Merci pour ta présence ici. Merci pour ce que tu feras ce soir. Éternel des armées, demandons que tu envoies ta parole et qu'il guérisse ton peuple et qu'elle délivre ton peuple et qu'elle libère ton peuple. Toi, tu n'as pas changé. Ta parole est pure. Sa révélation est claire. Elle donne l'intelligence aux faibles. Que nous soit la révélation de ta parole accomplisse encore ses œuvres dans cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Que les amis manifestent ta puissance. Agis dans ton autorité. Et glorifie ton Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Ce n'est pas un homme de s'adresser à toi pour le soir, mais il t'appartient de parler en ton peuple. C'est pourquoi je viens que tu viennes parler à ton peuple le soir dans le nom de Jésus. Amen. Que tu viennes édifier ton peuple le soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tu viennes conduire ton peuple dans le combat spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que je crois que tu l'as déjà accompli. Que toute la gloire, l'adoration et la louange soient rendues à ton précieux nom. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Bien. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps que nous avons à passer ensemble à cette pied ce soir. Tournez vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 3 au verset 7. Genèse chapitre 3 au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes au commencement de la création. Après que notre Dieu Tout-Puissant Elohim ait tout créé et qu'il a créé l'homme qu'il a placé dans le jardin d'Éden, l'homme et sa femme, il leur a donné des instructions sur le jardin, sur certains arbres précis du jardin. Il était arrivé qu'en son absence, l'ennemi est rentré dans le jardin, c'est-à-dire le diable. La Bible ici l'appelle le serpent. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et quand il est rentré, c'est avec un langage de séduction. Et la femme était tombée dans sa séduction, dans le pied de la séduction du serpent. Elle a désobéi à l'ordre de Dieu. Et elle a invité l'homme aussi à désobéir à l'ordre de Dieu. Cette désobéissance avait pour conséquence l'ouverture de leurs yeux. C'est là où ils s'étaient rendus compte que non, ils étaient nus. Avant la désobéissance, tout allait à merveille. L'homme et la femme ne savaient pas qu'ils étaient nus. Les deux étaient ensemble. Jusqu'à ce que le serpent ait présenté à la femme le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsque la femme l'a mangé, ses yeux étaient ouverts. Elle en a tendu à l'homme. L'homme aussi a mangé, ses yeux étaient ouverts et les deux s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. Alléluia. Et ils s'étaient fait des feuilles de figuier pour vêtements. Regardez comment cela est écrit. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Des ceintures. Donc en réalité, ça ne cachait rien. Alléluia. Les feuilles de figuier cousues ne cachaient rien. Ça ne cachait pas la nudité. Donc, l'homme et la femme étaient dans l'illusion d'être couverts, ou bien de
couvrir leur nudité. Mais en réalité, ils n'étaient pas couverts. Parce que la ceinture ne couvre pas. Est-ce que la ceinture couvre? Oui, la ceinture ne couvre pas. La Bible est claire. Ils enfilent des ceintures avec des feuilles de figuier. Au verset 21, il dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Puisque chaque soir Dieu leur rendait visite et le soir de ce jour de désobéissance, de rébellion contre Dieu, Dieu était encore allé dans le jardin comme d'habitude. Ah, au lieu de rendez-vous, c'est-à-dire là où Dieu les rencontre d'habitude, Dieu s'est présenté là. Mais il ne voyait personne. Obligé d'appeler Adam. Adam, Adam! Où es-tu? Je me suis caché. Parce que je suis nu. Ah. Qui t'a dit que tu es nu? La femme que tu as placée à côté de moi m'a donné le fruit que tu nous as défendu de manger. Madame, pourquoi tu as fait ça? Dieu, c'est pas moi, oh, c'est le serpent. Alléluia. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire ce soir. Je vais vous parler de ce terme qui est une interrogation. De quel habit es-tu revêtu? De quel habit es-tu revêtu? C'est-à-dire, quel habit, quelle robe, quel boubou, quelle chemise portes-tu? Voilà une question à laquelle chacun de nous doit répondre ce soir. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. De quel habit es-tu revêtu? Nous voyons que Adam et Ève, après leur chute, s'étaient fait des ceintures de feuilles de figuier. Mais quand Dieu est arrivé, Dieu a dit, ça c'est des ceintures que vous portez. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes nus, mais vous portez des ceintures au lieu de porter des habits. Donc je vais vous faire des habits. Alors Dieu prit des animaux, qu'ils égorgea, et il s'est servi de la peau pour leur en faire des habits. Ça casse la nudité évidemment. Qu'est-ce que nous comprenons de l'habit dont Dieu avait revêtu l'homme et la femme? D'abord, il a pris un animal qu'il a immolé. Ce n'est pas du corps d'un animal vivant qu'il a enlevé la peau. Il a pris des animaux vivants et il les a égorgés. Le sang a coulé. Pour montrer que le péché de l'homme ne pouvait être expié que par le sang. Alléluia. Amen. Dieu, après avoir fait connaître à l'homme et la femme et au serpent les conséquences de leur désobéissance, a pensé à l'expiation de leur péché. C'est-à-dire, après avoir dit à chacun ce qui devait être la monnaie de sa désobéissance, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Femme, les douleurs de ton enfantement augmenteront et tes désirs se porteront vers l'homme, mais l'homme dominera sur toi. C'est pourquoi l'homme, la femme du capot du contraire, demeure soumise à l'homme. Toi, homme, puisque tu as obéi à la voix de ta femme,
la terre là-bas te donner des épines et des ronces, et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. C'est pourquoi l'homme travaille dur. L'homme doit travailler dur pour avoir de l'argent. C'est aussi une bénédiction. Parce que si on devait seulement rester dans le jardin d'Éden là, on serait même trop nombreux. Gloire à Dieu. Donc l'homme devait travailler dur. Et lorsqu'il s'est tourné vers le serpent, il dit, serpent, puisque tu as fait ça, hein, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière. Le serpent ne rampait pas comme il rampe aujourd'hui. Le serpent avait peut-être 2 pieds comme nous, 2 jambes, 2 pieds comme nous, il marchait. Je suppose. Ou qu'il avait 2 pattes. 4 pattes autant pour moi. Et qu'il marchait comme des animaux à 4 pattes que nous connaissons. Mais depuis le jour-là, ses pattes étaient passées, je ne sais, c'est rentré dans son ventre ou quoi. Et il a commencé à ramper sur son ventre. À cause de ça. Maintenant, l'homme et la femme, voulant cacher leur nudité, étant conscients, ont cousu des feuilles de figuier pour ceinture. Ces feuilles de figuier ont leur signification. Ces feuilles de figuier expriment leur désobéissance à Dieu. Pour dire Dieu t'avons désobéi, maintenant, tes malédictions vont tomber sur nous et nous sommes sous la malédiction. Les vêtements que les hommes même se sont faits sont des vêtements qui expriment la désobéissance et la malédiction. Raison pour laquelle ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu, mais ils devaient se cacher de la face de Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas pu se cacher. Dieu, après avoir déposé sur chacun d'eux les malédictions qui lui sont propres, a dit, de toutes les façons, ce sont mes créatures, ce sont mes enfants, il faut quand même que je pardonne leurs péchés, que je fasse leurs péchés de devant ma face. Vous me suivez? Il faut que le péché de l'homme soit effacé. Mais si ce n'est pas entièrement effacé, il faut que ce soit couvert quand même. Et que je dis que, homme, je t'aime encore. Je garde encore mon alliance avec toi. C'est pour cela que Dieu a pris des animaux qu'il a égorgés, il a retiré la peau pour leur en faire des vêtements. Le sang de ces animaux a couvert leurs péchés. En plus, il les a revêtus pour dire oui, je continue toujours à garder mon alliance avec vous. Mais seulement, ce que je vous ai promis auparavant, vous ne l'aurez plus. Parce que lorsque tu pêches, Dieu te pardonne les péchés, quel que soit le péché que tu commets. Que tu aies volé, que tu aies tué, que tu aies détruit la vie des gens, n'importe comment, quel que soit le crime que tu auras commis, Dieu te pardonne, mais tu auras les séquelles de ce crime. Je prends l'exemple d'un voleur qui va voler. On l'attrape, on le passe, quelqu'un vient avec le couteau, lui arrache une oreille. Ce voleur va se repentir, il va se convertir. Dieu va lui pardonner, mais l'oreille ne va jamais repousser. L'oreille restera coupée. Séquelles de son vol. Alléluia. C'est la vérité. Lorsque tu es jeune fille, tu te mets à avorter. Tes trompes sont complètement détruites. Les trompes détruites, l'utérus détruit, tu ne pourras plus faire d'enfant. Tu te répands, Dieu te pardonne, mais ta trompe reste détruite, l'utérus détruit, ne pouvant plus porter de fœtus. À moins que Dieu ait pitié de toi et te fasse le miracle de conception, c'est là où tu pourras concevoir. Alléluia. Amen. Les conséquences du péché demeurent, mais le péché est pardonné. C'est ça Dieu. Le vêtement dont Dieu a revêtu Adam et Ève exprime le pardon, la continuité de l'alliance ou de la communion de Dieu avec l'homme. Cela exprime de nouvelles bénédictions, bénédictions différentes de l'ancienne. Parce qu'avant, l'homme devait vivre éternellement. C'est pour cela que Dieu lui a dit,
Je vais placer maintenant le chérubin devant le jardin qui va agiter son épée afin que l'homme ne rentre plus dans le jardin. Parce qu'après, l'homme a été expulsé du jardin. Dieu dit, empêchons-le maintenant d'aller prendre le fruit de quoi? Le fruit de l'arbre de la vie. Parce que si l'homme mangeait ce fruit-là, l'homme ne mourrait plus. En fait, c'était là le projet de l'homme, de Dieu. Mais comme l'homme a dévancé Dieu, Dieu a coupé. Le vêtement que tu portes exprime quelque chose. Je vais parler ce soir de vêtements ou de l'habit que nous portons. De façon spirituelle. Parce que la ceinture que s'étaient fait Adam et Ève avec les feuilles de figuier exprime des réalités spirituelles, de malédiction. Ainsi, plusieurs portent sur eux des malédictions. Aussi longtemps que Dieu n'a pas ôté cette malédiction de dessus de toi, tu demeureras maudit. Il a fallu que Dieu vienne enlever ces feuilles de figuier pour les revêtir d'habits faits de peau d'animaux. Pour qu'ils puissent rentrer encore dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as la version dans ta vie, c'est que tu es malheureux. Zacharie chapitre 3, verset 1. Zacharie chapitre 3, le verset 1. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pourquoi Satan devait l'accuser? Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Josué, le souverain sacrificateur, il était là, et Satan l'accusait. Satan l'accusait. Pourquoi Satan devait l'accuser? Parce qu'il portait quoi? Des vêtements sales. Il était devant l'ange. Souverain sacrificateur. Ici, Zacharie représentait Israël qui a désobéi à Dieu, qui a péché contre Dieu, qui est sale, qui porte des vêtements sales. Nous savons que le diable est là pour accuser les enfants de Dieu. C'est l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, verset 10 nous le dit clairement. Lisons cela d'abord. Je reviendrai dans Zacharie. Apocalypse 12, le verset 10 nous dit: et j'entendis dans le ciel une voix qui disait: maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précédé l'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan est un accusateur. Et Satan n'accuse pas pour accuser. Tant que le sang de Christ n'aura pas raison dans ta vie, n'aura pas triomphé du péché dans ta vie, les accusations que portera le diable contre toi auront toujours leur place et leurs effets. Il faut que tu le saches. Donc Zacharie étant revêtu de vêtements sales, c'est que le péché est rentré dans sa vie. C'est le péché qui salit le vêtement du souverain sacrificateur. Et donc aussi longtemps qu'il y a le péché en toi, c'est que tu es sous la malédiction. Et le diable t'accuse devant Dieu, tu ne pourras rien obtenir de Dieu. Il faut que tu sortes de cette malédiction pour que ta vie change. Verset 4 de Zacharie chapitre 3. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu que l'ange ordonne qu'on enlève à Zacharie les vêtements sales. Première chose, lorsque le vêtement sale est enlevé, il ne faut pas qu'il reste nu, mais il faut qu'il soit revêtu. Et de quel habit? D'habit de fête.
Tout comme lorsque Dieu a vu Adam et Ève avec la ceinture de feuilles de figuier, il a enlevé la ceinture de feuilles de figuier, les a revêtus d'habits de peau de bête. Pour ainsi dire, vos péchés sont ôtés, vos iniquités sont ôtées, maintenant je vous revêts d'habits de fête. Je reviendrai sur l'habit de fête. Mais toi-même, de quel vêtement es-tu vêtu ou de quel habit es-tu vêtu? Qu'est-ce que tu portes? Habit de péché? Habit d'iniquité? Habit de désobéissance? Habit d'orgueil? Habit de cupidité? Habit de négligence? L'habit que tu portes triomphe de toi. Si Adam et Ève s'étaient cachés, c'est que l'habit qu'ils portaient, la ceinture qu'ils portaient, triomphait d'eux parce que cette ceinture parlait contre eux. Zacharie ne pouvait rien dire devant Satan parce qu'il était en vêtements sales. Le péché est là, l'iniquité est là. Il n'avait pas de défense, il ne pouvait pas se défendre, mon frère. La cupidité en toi, la gourmandise, le fait de posséder au-delà de ce qui est nécessaire, te retarde et t'empêche d'évoluer. La méchanceté dans le cœur t'empêche d'évoluer. Et tu pries et tu jeûnes. Tu ne pourras pas aussi longtemps que ces choses ne sont pas ôtées de ta vie. L'adultère, la fornication, les mauvaises pensées grouillent dans ton cœur. Aussi longtemps que ces choses sont là, rien ne pourra avancer. Il faut que cet habit ça soit ôté. Il faut que ces vêtements ça soit ôtés. L'ange a dit, ôtez-lui les vêtements sales. On les lui a ôtés. Et maintenant, il a dit, je te revêts, voici ton iniquité est expiée, je te revêts d'habits de fête. Habit de fête, habit de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Habit de triomphe. Habit de gloire. Amen. Alléluia. Souvenez-vous de la parole du Seigneur où les noces ont été organisées. Un homme aussi était aux noces. Mais quand le roi regardait, il a constaté que quoi? Il y avait un homme qui n'était pas vêtu d'habits de noces. Il a dit, mettez-le dehors et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là où il y a des pleurs et des grincements dedans. La destinée finale du péché dans la vie du chrétien, dans la vie de l'homme, c'est l'enfer. Je veux que tu comprennes que si tu veux rentrer dans la bénédiction de Dieu, tu veux avoir part à la gloire de Dieu, il est besoin que tu te sois dévêtu, c'est-à-dire que tu enlèves l'habit que toi-même tu t'es fait, l'habit de mensonge, l'habit de fausseté, l'habit d'hypocrisie, l'habit de méchanceté, l'habit d'escroquerie, l'habit de violence, l'habit de désobéissance. Il faut que tu t'en débarrasses et que tu permettes à Dieu de te revêtir de l'habit de fête. Pour que Dieu te revête de l'habit de fête, il faut que tu reconnaisses que toi-même tu as des habits sales. Adam n'avait pas caché ça. Il a dit, je suis nu. Alléluia. Oui. Il a fallu qu'il confesse, je suis nu. Pour que Dieu dise, là, il y a péril à la demeure. Pour que Dieu agisse rapidement pour couvrir sa nudité. Ce ne sont pas les belles tenues que nous portons qui attirent Dieu ou qui ouvrent les oreilles de Dieu à nos prières. Qu'est-ce qu'il dit? Ces oreilles ne sont pas dures pour vous entendre, ni ces mains trop courtes pour nous secourir. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Alléluia. Ce sont nos iniquités qui nous séparent de lui, nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Aussi longtemps qu'il y aura le péché dans la vie de l'homme, l'homme sera séparé de Dieu et les prières de l'homme ne monteront jamais à Dieu.
Nous voyons le cas du souverain sacrificateur Zacharie. Qu'est-ce qu'il pouvait sacrifier? Quel est le sacrifice qui pouvait monter à Dieu aussi longtemps qu'il monterait devant l'autel de Dieu pour offrir des sacrifices? Il n'y aura pas d'exaucement. Ces sacrifices n'auront aucune valeur. Voilà le verset 5. Zacharie 3, verset 5. Je dis, comme met sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On lui a mis un turban pur, symbole de gloire, d'élévation, de dignité. Les vêtements sales sont enlevés. Ce que Dieu demande de chacun de nous, c'est que nous permettions que nos vêtements sales soient ôtés, pour que nous soyons revêtus de vêtements propres, de vêtements sans tache, de vêtements que Dieu même veut. L'homme a voulu un vêtement, il s'est fait des ceintures de feuilles de figuier. Mais Dieu a voulu un vêtement de peau d'animaux pour couvrir la nudité de l'homme. C'est ce qui a été fait. Et l'iniquité de l'homme a été ôtée. Alors, l'homme a repris sa communion. Cette communion qui était perdue là a été restaurée. Ta communion est-elle perdue avec Dieu? Ce soir sera restauré au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas repartir sans que ta communion ne soit restaurée. Amen. Elle sera restaurée au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que tu es venu. Aussi longtemps que tu seras dans cette ceinture, tu ne pourras pas avancer, tu reculeras. Aussi longtemps que tu ne reconnaîtras pas que tu portes une ceinture de feu de figuier pour te repentir, pour dire à Dieu, Dieu, je suis nu. Viens à mon secours, tu demeureras dans ton état. Zacharie était inconscient qu'il portait des vêtements sales parce qu'il se tenait devant l'ange. L'ange était là, il pensait que non, tout allait bien. Il était surpris de ce que Josué autant pour moi. Il était surpris de ce que l'ange l'accusait. Il était bouche bée, il ne pouvait rien répondre. Comment ça? Il était dans l'étonnement. Heureusement pour lui que l'ange était là. Heureusement que l'ange était là. L'ange voyait tout. L'ange a su que, souverain sacrificateur Josué, ça ne marche pas. Parce que les vêtements que tu portes sont très sales. On dit des vêtements sales. Ce qui voudra dire que tout ce qu'il portait, souverain sacrificateur, son boubou, le pectoral, la tiare, tout ce qu'il portait, toute cette tenue de sacrificateur là, de la tête jusqu'aux pieds, tout était sale. On a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Après, il a revêtu des vêtements propres. Pour que toi-même tu reconnaisses là où tu en es avec ta relation avec Dieu. L'état de ta communion avec le Seigneur. Pour que tu sois conscient des péchés qui sont rentrés dans ta vie, que ce n'est pas de Dieu. Et quand je parle de péché, s'il vous plaît, je ne parle pas de ces péchés que j'appelle péché gros grain. Péché gros grain, le vol, l'adultère, la fornication, le mensonge. C'est-à-dire, ce sont des péchés qui sont cités tous les jours. Et on connaît, et on les évite. Vrai ou faux? Hein? Voilà. Mais comme tu me vois, je te vois là. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Quand tu vois la fille là passer en tant que garçon, qu'est-ce que tu penses? En tant que fille, quand tu vois le garçon là passer, qu'est-ce que tu penses? Nous devons traiter avec le cœur. Le cœur doit être rendu propre. Le cœur doit être libéré. Ce que la sœur t'a dit depuis là, depuis 1 an, depuis 2 ans, tu t'en souviens encore.
et ton cœur bouillonne. La sœur a même oublié parce qu'elle a dit, ma sœur, excuse-moi, elle a oublié, mais toi, tu n'es pas encore rentré dans les oubliettes. Tu te dis chrétien et tu pries tous les jours. Tu peux même gérer du 1er janvier au 21 décembre. Fait qu'il ne montrera jamais à Dieu. Parce que ton cœur n'est pas propre devant Dieu. C'est de ça que je parle. Je veux que chacun puisse faire une introspection ce soir. Que tu rentres vraiment dans ton cœur. Alléluia. Rentre dans ton cœur. Ne dis pas, oh moi je ne bois plus. Oh non, moi je ne fais plus la fornication. Oh moi je ne commets plus les adultères. Oh moi je ne vole plus. Oh moi je ne mens plus. C'est pas ça. Regarde dans ton cœur ce que personne ne peut voir avec toi. Toi seul tu le vois, tu le sens. La jalousie est là. L'envie est là. La convoitise est présente. Les mauvaises pensées sont là. C'est de ça que je parle. C'est avec ça que tu vas travailler ce soir. C'est sur ça que tu vas travailler. Ce vêtement, ça, tu dois l'enlever. La paresse dans ta vie, la négligence, négligence dans la prière, négligence dans la lecture de la parole, négligence dans le service de Dieu, la nonchalance. Voilà des choses que tu dois considérer pour ôter de ta vie. Tu n'arrives plus à prier. Tu ne t'aimes pas. Tu n'arrives plus à lire la Bible. Ça ne te dit rien. Tu n'arrives plus à évangéliser. Tu es là. Alors la maison de Dieu, tu traînes les pas comme ça. Tu viens malgré toi parce que si tu ne viens pas, quelqu'un va te demander pourquoi tu n'es pas là. Tu peux rester chez toi, reste chez toi. À quoi bon venir? On te force. Tu ne forces pas. Hein? Même l'offrande à donner dans la maison de Dieu, tu boudes avant de donner l'offrande. Tu boudes avant de donner l'offrande. Parce qu'on t'a forcé de donner l'offrande. On t'a pas forcé. Voilà les manteaux qu'il faut enlever ce soir. Alléluia. Ces manteaux humains sales, souillés que vous portez, qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu, vous devez les enlever ce soir pour que Dieu vous revête d'un manteau propre. Qui permet que les cieux s'ouvrent au-dessus de vos têtes et que les bénédictions coulent sur vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, Élisée a demandé quelque chose à son maître. Que veux-tu que je fasse pour toi? Maître Élie, aujourd'hui là, je veux la double portion de ton esprit sur moi. Ah, Élisée, toi aussi, tu demandes une chose difficile, mais tu l'auras si tu me vois partir. Élisée l'a suivi. Hein? De Jéricho à Bethel, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand elle a traversé du Jourdain, puis paf, et le manteau est tombé. Il a dit oui, voilà, je l'ai reçu. Il a pris ce manteau. Alléluia. Le manteau qu'il a pris là, c'était toute la puissance. Quand il était arrivé au Jourdain, il a déployé le manteau, il a frappé le Jourdain. Ah! Où es-tu? Éternel Dieu d'Élie. Le Jourdain s'est ouvert. Il a traversé. Il a dit oui. La puissance est là-bas. Si tu veux ce manteau, il faut que ton corps soit libéré. Alléluia. Il faut que le manteau d'Élie tombe sur toi ce soir. Amen. Il faut que Dieu donne l'ordre que lorsqu'enlève ton manteau sale pour te revêtir d'un nouveau manteau, d'un manteau neuf, pour que la gloire de Dieu commence à marcher dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi humblement ce soir, nous allons aller devant Dieu. Humblement. Pour déchirer nos cœurs. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchire ton cœur et non tes vêtements. Déploie ton cœur. Ouvre ton cœur devant Dieu ce soir. Pour que les habits sales que tu portes soient enlevés et que Dieu te revête
d'habits propres, d'habits saints, d'habits de justice, d'habits de gloire, d'habits de victoire, d'habits de puissance, pour que tu puisses progresser dans ta vie. Nous allons prier. De quel habit es-tu revêtu? Quel est l'habit que tu portes? Quel est le vêtement que tu portes? Mon frère, ma soeur, rentre au-dedans de toi. Parle au Seigneur du fond de ton cœur ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux que tu parles au Seigneur ce soir. Sois sincère devant Dieu.